Alléluia. Alléluia. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Vous allez bien ce matin? Vous sentez bien? Ça va? Pasteur, tu es belle, hein? Marie-Nicole, wow, tu shines. Tu es très belle, ça? Vraiment, que Dieu te bénisse. Vous êtes tous beaux et belles. Alléluia. Alors, ce matin, tu vas dire à ton frère, ma soeur, dis mon frère, ma soeur. Dis mon frère, ma soeur, pas à ton frère ou à ta soeur, dis mon frère, ma soeur. Dis-lui, les temps dans lesquels nous sommes là sont des temps extrêmement dangereux. Des temps extrêmement dangereux. À tel point que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, je te le dis, ma soeur, je te le dis, ça va être compliqué pour toi. Tu vas subir. Tu vas tout sauf que subir en fait. Tu vas tout sauf que souffrir. Alléluia. Dans le pire des cas, tu peux même mourir jeune. Alléluia. Non, dis ça à ton frère, dis ça à ta soeur. C'est la réalité du moment. C'est la réalité du moment. Dis à ton frère, à ta soeur que le dehors est risqué. Le dehors est dangereux. Au point où si tu n'as pas Jésus dans ta vie, Jésus qui est vraiment le seul et véritable abri. Répète. Le seul et véritable abri. La seule et véritable protection qui ne faillit pas. Ce n'est pas les protections des hommes là. Ce n'est pas les cordes que nous demandons d'attacher au rein là. Non, ce n'est pas le genre là. Jésus c'est le genre vraiment protection suprême. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, vraiment, je veux vous exhorter, bien aimés, à mettre Jésus au centre de vos vies. Alléluia. Je dirais même plus, je vais vous exhorter à lui donner vos vies. Alléluia. Lui donner vos vies. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oui, donnez vos vies à Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie. Est-ce qu'il y a des personnes là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes? On peut acclamer pour le frère. Non, donnez vos vies à Jésus. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Non seulement ce Jésus-là est une protection, non seulement ce Jésus-là est un abri, est une forteresse, mais il est aussi le sauveur de nos âmes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Je vous dis que le dehors est risqué. Alléluia. C'est comme si Satan, en fait, a pris du terrain, a gagné du terrain. Satan est en train vraiment de séduire plus d'un par de nombreuses choses, par des pratiques, je ne sais pas, mais il est véritablement en train de répandre son royaume par ses œuvres vraiment bizarres. Dans les familles, toutes les choses bizarres. Dans les administrations, on trouve bizarre. Dans la rue, quand tu marches, toutes les choses bizarres. Mais d'accord, les gens, et regardez comment les gens meurent là chaque jour. Alléluia. Parfois pour un rien. Bon, on va pas aussi trop accuser Satan, mais quand même. Alléluia. Et parfois quand tu fous bien la même, tu as la dope que, oh, non, tel là, c'est pas normal. C'est quand même suspect. Alléluia. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, alléluia. Quand tu as Jésus dans ta vie, en esprit, en vérité, c'est-à-dire quand tu as les deux pieds en Jésus, c'est pas que tu as un pied à gauche, tu as un pied à droite. Non. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. La Bible dit qu'on ne peut pas en même temps boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. Parce que même quand tu as un pied à gauche, un pied à droite, tu es aussi vulnérable. C'est pas parce que tu es en Jésus et en même temps tu es ailleurs que tu as dit que bon, comme quand même j'ai un pied en Jésus, là ça va. Tu es même encore très, toi tu es même très vulnérable.
Tu es très prenable. Alléluia. C'est différent que lorsque tu as tes 2 pieds en Jésus. Tu as tes 2 pieds en Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui. C'est différent. Alléluia. Parce que Dieu, il sait ceux qui lui appartiennent. Et il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je vais vous encourager à donner vos vies à Jésus. Pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, je vais vous exhorter ce matin vraiment à demeurer fidèle, à rester là jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Parce que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. La fin est proche. On ne sait pas quand Jésus va venir, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il revient bientôt. La fin est proche. Alléluia. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Les accidents étranges, les assassinats étranges. En fait, c'est comme si la vie de l'homme aujourd'hui, on est comme du bétail maintenant. En fait, je ne comprends pas, la vie de l'homme aujourd'hui est bizarre. Vraiment bizarre. Alléluia. Alléluia. Je vais vous exhorter vraiment à demeurer dans l'enclos. Alléluia. C'est-à-dire en Jésus, dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est en Jésus, alléluia, ce Jésus-là nous montre des choses. Amen. Ce Jésus-là nous parle. Alléluia. Il nous montre des choses. Il nous prévient du danger. Alléluia. Il est fidèle. Comme ce qu'il a fait avec Joseph, encore que dans la Bible, on dit Dieu. C'est Dieu qui a averti Joseph. Joseph, le père de Jésus, que prend le petit enfant et sa mère et fuyez. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Mais à condition qu'on soit aussi les 2 pieds en lui. À condition qu'on persévère. À condition qu'on soit fidèle. Ce Jésus-là peut faire ça. Alléluia. Ce Dieu-là peut faire ça pour vous. De toutes les façons, Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu le Fils, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Amen. Et en plus de ça, il est le sauveur de nos âmes. Amen. Alléluia. C'est le même Dieu-là qui a dit à Élie que fuis le prophète. Élie le Tishbite, c'est pas n'importe quel prophète. Alléluia. C'est pas n'importe quel prophète. Face à combien de prophètes de Baal, il les a tous déstabilisés. Alléluia. C'est pas un petit. Mais ce même Dieu-là a dit à Élie, fuis, va-t'en, va dans au torrent de Kérit, là. Moi-même, je vais prendre soin de toi, je vais m'occuper de toi. Mais en fait, j'ai envie de dire que, en fait, Jésus est le meilleur abri de tous les temps. Alléluia. Dieu est le meilleur abri de tous les temps. Alléluia. C'est une forme d'abri, c'est une forme de protection. Lorsqu'il a dit à Élie que fuis, va là-bas. Alléluia. C'est une forme d'abri. Amen. Amen. Ou bien Noé, lorsqu'il a averti Noé, divinement Noé, la Bible que divinement Noé a été averti de ce qui allait se faire. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il fait ça avec qui? Il fait ça avec ceux qui lui appartiennent. Ceux-là, vraiment, quand il regarde, il dit non, c'est vrai. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Elle souffre. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de travail. Elle a faim. Elle galère. Elle fait ceci. Elle fait cela. Mais elle est toujours là. Je ne peux la laisser. Je ne peux la laisser continuer à marcher sur cette voie-là alors que je sais que devant il y a un danger. Je ne peux le laisser continuer à faire ceci alors que je sais qu'en faisant cela, ça risque de le détruire. Alors il parle. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Je pense encore à toutes ces personnes-là qui ont décédé, qui sont mortes et qui meurent même tous les jours. Parfois je me dis, mais Seigneur, attends, je dis, attends, tu es quand même Dieu, mais attends, tu ne pouvais pas leur dire qu'en allant là-bas, ou bien tu ne pouvais pas leur dire par exemple que le matin là, ne sortez pas parce que vous risquez de faire un accident et même de mourir dans cet accident-là. En fait, je me pose des questions. Mais il y a aussi une chose, c'est que quand on est dans beaucoup de choses, quand on cherche tout et rien en même temps, quand on est partout et ailleurs en même temps, on a même du mal à entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire que même si Dieu te parle et te dit que hé, papa, ne sors pas le matin là, tu ne vas pas comprendre parce que tu es dans tout et rien à la fois. Et parfois tu n'es même dans rien. Alléluia. Donc vraiment, ce matin, c'est l'exhortation tout simplement que je voulais partager
avec vous. Alléluia. Et quand je pense qu'il y a vraiment, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que même les richesses, c'est-à-dire que ce dans quoi les gens rentrent tous les jours, là, les sectes, les loges, les confréries bizarres et tout ça pourquoi? Pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour avoir de l'argent. C'est vrai que c'est important, mais à quoi nous serviront ces choses si nous devons perdre nos âmes, nous dit la parole de Dieu? Alléluia. On a quand même une finalité commune, on a quand même une fin commune qu'est la mort. Alléluia. Mais malheureusement, on n'a pas la même destination. Parce qu'une vérité, c'est qu'il y en a qui iront en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Si le diable existe, Dieu existe, c'est que il y a l'enfer qui existe. Il y a aussi le salut qui existe. Alléluia. Pourquoi rentrer dans ces choses alors que Dieu est capable de nous bénir? Alléluia. Il a bien béni Salomon. Elle déclare que Salomon, vraiment, je ne sais pas si jusqu'à notre époque-là, il y a encore un homme aussi riche que fut Salomon. Non seulement il a béni en richesse, mais il a béni en sagesse. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, et que je sers pas depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois seulement. Je suis en Christ et je le sers depuis bien des années. Je sais de quel Dieu je vous parle. Alléluia. Il est capable de nous donner au-delà de notre imagination en fait. Et le plus souvent, il bénit même au-delà de notre imagination. Il bénit même au-delà de nos attentes. Il bénit au-delà même de ce que nous lui demandons. Le plus souvent parce que notre Dieu est comme ça. Alléluia. Il est débonnaire. Dis débonnaire. Dis débonnaire. Dieu est débonnaire. Alléluia. C'est vrai, tout ce qu'il nous demande, c'est juste d'être patient, c'est juste d'être fidèle à lui, c'est juste de lui être loyal, c'est juste de persévérer, c'est tout. Sinon, sa parole ne dirait pas qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout, un temps pour souffrir, un temps pour être épanoui, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour jouer, un temps pour être sérieux, enfin bref, il y a un temps pour tout. Notre Dieu est capable. Alléluia. Il est capable. On n'a pas besoin d'aller dans ces choses-là. En contrepartie de quoi? Peut-être que Dieu, quand il t'a créé pour lui, dans son plan et tout machin, il avait prévu que tu vis pendant 80 ans ou 90 ans. Mais parce que tu veux vite perdre. Tu ne sais même pas ce que tu veux parce qu'à la fin, après, on ne sait plus ce qu'on veut. On s'ennuie même de ce qu'on reçoit dans ces histoires-là. En contrepartie de quoi? En contrepartie de ta vie parfois qui est écourtée. Ou en contrepartie de quoi? De toute ta famille qu'on te demande de sacrifier. Ou en contrepartie de quoi? De ta virilité. Ou en contrepartie de quoi? De ton ventre. On te dit que tu ne peux pas faire l'enfant. Mais c'est quel genre en fait de bénédiction qu'on cherche au point où nous-mêmes nous devenons même des je ne sais même pas, malédiction, j'ai envie de dire. Quand notre Dieu bénit, il bénit sans rien attendre en retour. Alléluia. Je dis, quand le Seigneur Jésus te bénit, il bénit sans rien attendre en retour. Alléluia. Il ne te demande pas de sacrifier, même si vous allez peut-être me parler d'Abraham à qui Dieu avait demandé, mais vous avez vu comment l'histoire s'est terminée. Dieu est bon, c'était juste un test de fidélité. Il voulait juste voir jusqu'où Abraham allait le servir, allait faire ce qu'il lui demande par amour. Dieu n'a pas besoin qu'on sacrifie nos ventres, notre virilité, nos enfants, je ne sais pas trop quoi encore, en échange de bénédiction. Non. Le Dieu que je sers, il bénit, alléluia, sans rien attendre en retour. Tout ce qu'il veut, c'est juste la fidélité, c'est juste la persévérance, c'est juste la patience, alléluia. C'est tout. C'est tout. Amen. Nous cherchons quel genre de sécurité dans le monde en allant chez les Nganga. On nous donne les cordes qu'on attache au rein. On nous donne même encore les petits djoudjou là. On nous dit encore que non, pour que ça marche, ça ne doit pas se mouiller. Pour que ça marche, il faut mettre ça sous le lit. Mais écoutez, ouvrons les yeux. Alléluia. Ne soyons plus aveugles. Finalement, qui protège qui dans ce cas? Parce que moi, mon Dieu, où que j'aille, même dans le trou, même dans les ténèbres, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, où que je suis, mon Dieu me protège, mon Dieu marche avec moi, alléluia. Je n'ai pas besoin d'être au toilette pour qu'il me protège. Je n'ai pas besoin d'être
réfléchis pour qu'il me protège. Non. Non. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Arrêtons de nous, je ne sais pas, de nous faire berner, de nous faire entourlouper, j'ai envie de dire ça comme ça, par ces choses. Alléluia. Donc la corde qui doit me protéger, c'est moi qui dois encore protéger la corde. C'est moi qui dois encore garder ça au sec. C'est moi qui dois faire que ça ne se mouille pas. Donc finalement, entre la corde et moi, qui protège qui? Alléluia. Voyons nous-mêmes combien ces choses sont limitées. Alléluia. Pourquoi perdre le temps dans ces choses lorsqu'on peut directement traiter avec Dieu? Alléluia. Lorsqu'on peut directement nous abandonner à lui. Alléluia. Lorsqu'on peut directement lui appartenir. Alléluia. Pourquoi? C'est Satan qui nous séduit. C'est Satan qui nous aveugle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, vraiment, pour ceux qui sont en Christ, en Jésus, vraiment, je vous encourage à y rester. Je vous encourage à y persévérer. Alléluia. Je vous encourage à rester dans l'enclos. Amen. Parce que quand nous sommes dans l'enclos, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, Dieu nous montre des choses. Dieu nous prévient. Alléluia. Dieu nous sécurise. Alléluia. C'est important. Aujourd'hui, parfois, les gens meurent là aussi n'importe comment parce que Dieu ne leur parle pas aussi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas où il faut. Et peut-être parce qu'ils sont dans beaucoup de choses. Alléluia. C'est Jésus le véritable abri de tous les temps. Alléluia. Et c'est aussi Jésus le seul unique sauveur de l'humanité. Alléluia. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour moi. Il est mort à la croix pour nos familles. Il est mort à la croix pour nos enfants. En fait, il a tout payé. Alléluia. Et il s'est même écrié sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir payé au prix de sa vie, il s'est écrié, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour ta famille. Tout est accompli pour ta nation. Tout est accompli pour ton travail. Tout est accompli pour tes projets. Tout est accompli. Amen. La seule et unique condition que, quand même, à un moment donné, tu puisses te tourner vers celui, quand même, ne fût-ce même que par respect, celui qui est mort pour toi à la croix, pour que le tout accompli là soit dans ta vie. Et il est même déjà dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère, sois béni. Est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus? Parce que c'est important. Alléluia. La Bible dit que c'est en confessant dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, que c'est en confessant de la bouche, alléluia, que l'on parvient au salut, alléluia. Si on croit dans notre cœur que Dieu, le Père, a ressuscité d'entre les morts, nous sommes sauvés, amen. Et confesser veut dire quoi? Confesser veut dire parler, confesser veut dire avouer, confesser veut dire que oui Jésus, c'est vrai, oui Jésus, tu es Dieu, oui Jésus, tu es mort, c'est ça en fait. Il ne faut pas suivre là les distracteurs. Je travaille me blesser ici là. J'ai voulu les distracteurs. Et c'est ça, c'est Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non, les gens qui distraient en ce moment-là, c'est vrai vraiment que Dieu nous préserve vraiment de tout message, vraiment qui ne viennent pas de lui. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui, alléluia. Il y a tellement de gens qui se laissent aussi berner par manque de discernement, alléluia. On n'a jamais vu dans la Bible que quelqu'un confesse Jésus. Mais attendez, on lit là, la Bible là c'est quand même en français aussi, ou bien c'est pas en français. Confesser c'est quoi? Confesser c'est parler. Alléluia. Dans l'Apocalypse, il dit quoi? Je suis à la porte, je frappe, si tu m'ouvres, j'entrerai. Ça veut dire que c'est pas parce que, en fait, Jésus il est omniprésent, c'est vrai, Dieu est omniprésent, mais c'est pas parce qu'il est omniprésent, il sait où tu es, il est à tes côtés, que forcément il te connaît ou forcément tu l'as dans ta vie. Parce qu'il faut que Jésus entre dans ta vie. Et pour qu'il entre, justement, il faut ouvrir la porte. Et pour ouvrir la porte, justement, dans l'Apocalypse parle, il faut confesser. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Sinon, il te connaît, hein, parce qu'il est Dieu, parce qu'il t'a créé. Mais après, la question c'est, est-ce qu'il est dans ta vie? Parce qu'il faut qu'il soit dans ta vie. Alléluia. Donc mon frère, vraiment, je t'encourage, hein, si tu veux
accepté Jésus ce matin, je te prie de te lever. Tu vas seulement répéter après moi cette prière et le royaume de Dieu sera dans la vie. Pour le ciel est en émoi, lorsqu'une seule âme, alléluia, donne sa vie au Seigneur. Oh my God, je bénis Dieu déjà pour cela. Amen. Tu vas juste répéter après moi cette prière parce qu'il faut juste être sincère du cœur, c'est tout. Ce n'est pas la magie. Dieu est présent. Alléluia. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis. Est-ce que, Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce. Merci Jésus. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Je le confesse ce matin parce que je le crois. C'est pourquoi, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Sauveur personnel. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Ce matin, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'ouvre les portes de ma vie. Je t'ouvre les portes de ma vie. Et je t'invite à y entrer. Et je t'invite à y entrer. Oui, Jésus entre dans ma vie. Oui, Jésus entre dans ma vie. Et n'en sort plus jamais. Et n'en sort plus jamais. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois mon Dieu. Sois mon Dieu. Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Sois mon tout. Sois mon tout. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce qu'à cet instant précis, Parce qu'à cet instant où je te donne ma vie, je te donne ma vie. je change de statut. Je change de statut. Merci parce que je quitte le monde des ténèbres. Je quitte le monde des ténèbres. Pour appartenir au monde de la lumière. Pour appartenir au monde. Pour t'appartenir, Jésus. Pour t'appartenir, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'à cet instant précis, je ne fais plus partie du monde des ténèbres. Je ne fais plus partie du monde des ténèbres. Mais je fais partie de ton royaume. Mais je fais partie de ton royaume. Je deviens ton fils. Je deviens ton fils. Je deviens ton enfant. Je deviens ton enfant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour cette grâce. Pour cette grâce. Pour ce privilège. Pour cet honneur. Pour cet honneur. Que tu m'accordes. Que tu m'accordes. En plus du salut de mon âme. En plus du salut de mon âme. Que tu m'accordes aussi en ce jour. Que tu m'accordes aussi en ce jour. Parce que ta parole déclare. Parce que ta parole déclare. Qu'il n'y a point de nom. Qu'il n'y a point de nom. Qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Et par lequel nous sommes sauvés. Et par lequel nous sommes sauvés. Si ce n'est le tien. Si ce n'est le tien. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.